Et bonjour à tous. On va patienter encore une petite minute, le temps que tout le monde arrive, pour laisser aux dernières personnes le temps de se connecter. Et puis ensuite, on va démarrer. C'est toujours la minute longue qu'on attend. Allez, je propose qu'on... J'avais lancé un petit peu une minute en retard, donc je propose qu'on commence maintenant. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire sur le thème comment gérer simplement vos certificats électroniques avec Bericert et ID Nomic PKI. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Dan et Abdesalem. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et merci du coup d'être avec nous. Alors, juste pour nous présenter rapidement, moi je suis Alexis Janin, donc je suis un des 3 associés de DigitalBerry, je suis directeur solutions et projets. DigitalBerry, c'est un éditeur de logiciels, expert dans le certificat numérique, qui édite une solution de CLM, Certificate Lifecycle Management, qui s'appelle Bericert, donc on va vous présenter aujourd'hui, dans notre offre commune avec IDnomic PKI. Dan, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Adam Butneru, je suis Product Marketing Manager Digital ID. Donc, notre business unit s'appelle Digital ID. On couvre des solutions de la PKI, justement, PKI, de signature électronique et applications pour Secure Element, donc carte à puce. En quelques mots, Atos, c'est plus de 110 000 employés. Notre business unit, elle fait partie de l'entité BDS, Big Data Cyber Security, et à l'intérieur, donc c'est 9 000 personnes, à l'intérieur, il y a l'entité Cyber Security Products, dont Digital Identity fait partie, comme les solutions IAM et les solutions Trustway HSM. Abdesalem, Abdesalem Ereben, bonjour à tous. Donc, moi, je suis ingénieur avant-vente au sein d'Atos Digital ID. Donc, je travaille sur les produits, la PKI et les produits de signature et le CMS au sein d'Atos. Super. Je voulais juste passer un petit mot à Théo, qui normalement aurait dû présenter avec nous ce webinaire, qui est malade. Donc, Théo, rétablis-toi bien. Et puis, la prochain coup. Juste pour préciser aussi que tout en bas à droite, vous avez un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser les questions pendant tout le webinaire. On y répondra à la fin. Et dernière chose, avant qu'on lance, la présentation. Donc, le programme, ça va être de présenter rapidement notre offre commune. Ensuite, de passer sur une thématique particulière qui va être la migration de PKI pour supporter le discours qu'on aura. Et on finira par une démo et les questions-réponses. Donc, je vais soumettre à tout le monde un questionnaire, un sondage, qui va nous permettre de débattre un peu et puis d'échanger sur le thème de la migration de PKI juste après notre présentation d'offres. Donc, je l'envoie à tout le monde. Donc, pour ceux qui vont répondre autres douleurs, n'hésitez pas dans les questions à donner la liste de vos douleurs. Ça nous permettra justement d'apporter aussi un peu plus d'éléments tout à l'heure. Dan, je te laisse la main. Très bien, merci. Donc, peut-être rapidement mentionner sur quel segment finalement nos solutions sont positionnées. Et là, globalement, on couvre plusieurs segments marché. Donc, ça va de ce qu'on appelle donc IT Security, Corporate Security, donc globalement les solutions qui, pour l'entreprise, donc entre la sécurisation des utilisateurs, des employés, des serveurs. Ça, typiquement, ça va être le sujet aussi de notre webinaire aujourd'hui. Donc, la sécurisation de l'infrastructure des serveurs dans une entreprise. Par ailleurs, les autres segments qu'on couvre beaucoup aussi, c'est tout ce qui est le gouvernement, l'identité numérique, l'usage de l'identité numérique, donc à travers la sécurisation des passeports, des cartes d'identité,
permis de conduire électronique. Donc, tout document émis par un gouvernement qui a une puce, une carte à puce, et donc on sécurise et on met aussi des applications. Et après, on est très présent dans l'IoT de manière plus générale, donc tout ce qui est éléments réseau, IoT, capteurs, tout ce qui peut se sécuriser, qui doit se sécuriser, aussi dans le sujet IoT, IT-OT. Et dernier segment, où on est vraiment un des leading forces, des forces majeures, c'est tout ce qui est véhicule connecté. Donc ça, c'est un système particulier, spécifique, avec un PKI spécifique. Donc globalement, nos solutions couvrent tous ces différents segments. Prochaine slide, s'il vous plaît. Oui, voilà. Donc pour donner juste une vue très haut niveau sur nos points forts, c'est la flexibilité de déploiement. Donc, on est tout à fait capable d'avoir déployer des solutions PKI soit on-premise, donc chez le client, soit en SaaS, donc basé sur les solutions cloud. On a toujours veillé à que le système puisse être extrêmement performant. Donc, ça s'applique pour le sujet IoT en particulier, donc quand on a une multitude de nœuds réseaux à sécuriser, mais c'est aussi le cas pour une entreprise quand il y a beaucoup de serveurs, de caméras IP à sécuriser. Donc, globalement, la performance en termes de vitesse et en termes de volume, ça, c'est vraiment un des points forts qu'on a. La sécurité, bon, c'est presque... je dirais, c'est presque pas nécessaire de le mentionner, mais on le fait, on le souligne quand même. C'est une politique qui nous a toujours accompagnés, donc de veiller sur le niveau extrêmement élevé sécuritairement de nos produits. Custom Experience, donc on a, vous allez voir dans le webinaire quelques IHM, donc on a depuis quelques années, on met vraiment le focus sur l'ergonomie de nos produits. Support étendu, donc hardware, surtout maintenant avec le fait qu'on a des applications pour carte à puce, donc on couvre les cartes à puce, on couvre tout ce qui est Secure Element HSM avec nos solutions. Et field proven, donc éprouvé sur le terrain, donc ça c'est, je pense aussi que c'est une information qui est déjà connue dans le marché, donc on a beaucoup de clients, des références prestigieuses entre les administrations françaises et internationales, beaucoup de banques et des industriels en France et en Europe et mondial. Voilà. Prochaine slide. Ça, c'est juste pour vous donner une vue très haut niveau de nos composantes clés produits. Donc, la production, ça c'est la production des certificats, tout ce qui est budgets, la distribution des certificats, soit pour des machines, soit pour des utilisateurs. Et après, vous voyez dans le périphérique beaucoup de modules qui finalement, par exemple, représentent un protocole particulier ou représentent un moyen particulier pour finalement amener l'identité numérique au consommateur. Donc, ça peut être un serveur, ça peut être un utilisateur, mais ça montre un peu la richesse aussi de nos produits, nos éléments solutions pour les différents cas d'usage du marché. Donc, si on voit une multitude des différents éléments, c'est parce que justement, ça nous permet d'adresser vraiment tous les cas d'usage d'utilisation de l'identité numérique. Et après, on a aussi des parties d'application d'usage de l'identité numérique comme la signature, je l'ai évoqué, ou le redatage, la validation des documents. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous donner une vue sur nos produits et ce qui va faire aussi partie de la démonstration maintenant, c'est le cœur de la production des identités avec un IDCA. Merci. Merci Dan. On voulait aussi enchaîner pour reparler un peu du contexte actuel autour des certificats numériques. Déjà, on voit dans le dernier slide que présentait Dan que le nombre de certificats, que le nombre de solutions autour des certificats est très important.
Et donc, c'est pas étonnant de voir ce premier chiffre que 74% des entreprises ne connaissent pas le volume de certificats numériques dans leur organisation. Pour une bonne raison, c'est qu'on a multiplié les usages et que jusqu'à un certain seuil, on ne s'est pas préoccupé de les référencer parce que on va dire que c'était simple à gérer, puisqu'on n'avait pas beaucoup, ça restait raisonnable, chacun avait la maîtrise de son périmètre. Ce qu'on constate par contre, c'est que 60% des entreprises ont déjà subi une interruption de service liée à une expiration de certificat, et pas des moindres, hein, parce que très récemment, on a eu du Microsoft, du Spotify, du Google Voice, et j'en passe, et ça, c'est du récent, hein, c'est dans les 2 dernières années. Donc on voit qu'en fait, c'est quelque chose qui touche tout le monde, et souvent, c'est dû déjà au fait qu'on n'a même pas connaissance de tous ces certificats. C'est difficile de tous les maîtriser. Et un petit chiffre qui a été calculé justement dans une étude Opinium, le coût d'arrêt de service est de 300 000 $ par heure en moyenne. Donc on peut voir l'impact. Alors évidemment, c'est adapté à son contexte. C'est pas forcément le même chiffre pour tout le monde, mais donc voilà, ça donne aussi l'importance. Donc c'est urgent d'arrêter d'essayer de gérer ces certificats à la main, manuellement, ou comme on le met ici via Excel. C'est la même chose, hein, grosso modo, que de le faire à la main. C'est juste que vous avez un registre dans lequel vous allez tout enregistrer, mais vous ne le faites pas automatiquement, vous ne le faites pas systématiquement, et en plus, vous n'avez aucune garantie qu'il soit à jour. Donc potentiellement, il est même faux, ce qui est peut-être même pire que de ne pas en avoir. Donc du coup, on comprend tout de suite les limites et les insatisfactions de tous les DSI quasiment. Donc, qu'est-ce que nous, on va apporter par rapport à ça? Avec VeriCert, on va vous permettre justement de maîtriser tous vos certificats. Déjà, premièrement, c'est important de connaître tout votre parc de certificats. Donc, pour le connaître, il faut aller le découvrir, il faut aller le scanner en termes techniques pour avoir un inventaire complet. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir superviser vos certificats, piloter finalement votre activité. Et au-delà de ça, vous avez beaucoup de certificats parce que souvent, vous avez au moins une PKI interne, ID PKI, et vous avez au moins une PKI externe, peu importe votre fournisseur. Et vous avez besoin de maîtriser le processus global d'émission de certificats, que ce soit interne ou externe, pour uniformiser les processus, pour simplifier justement l'apprentissage et l'expérience utilisateur. On voit que c'est quelque chose qui nous est cher à tous les deux, hein, entre Atos et Digitalberry. Et du coup, pour ça, on va uniformiser les processus, simplifier les renouvellements, les déploiements, et du coup avoir ce guichet unique qu'est VeriCert vers toutes vos PKI. Donc on a quelques douleurs ici aussi qui sont exprimées, on va dire plutôt verbatim par nos clients. Alors pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux juste revenir à Abdesalem? Je voulais juste parler juste avant. Donc voilà, on a connu des moments de panique liés à l'expiration de certificats car nous avions aucune visibilité sur leur déploiement. Donc ça, c'est issu de rendez-vous, hein, c'est pas inventé. Je pense que on aurait bien aimé aller interviewer Google. J'espère qu'ils avaient la même opinion. On a aussi besoin de simplifier les demandes de CSR. Ça, c'est important justement pour aussi redonner la main à vos utilisateurs, consommateurs de certificats, parce que les équipes sécu, on sait qu'elles sont chargées, on sait qu'elles ont déjà trop de boulot. Si en plus, elles doivent gérer justement ce métier d'expertise qu'est le certificat, alors qu'on peut très bien réussir à redonner la main à nos utilisateurs, il faut le faire. Et aussi, il y a toujours ce besoin de migration de PKI, dont justement on va parler maintenant. Donc, merci en tout cas d'avoir répondu au sondage. On va juste, vous avez directement, je pense tous, la vue sur le nombre de pourcentage de réponses sur chaque question. On va juste repasser un petit peu sur les résultats du sondage, en tout cas dans le public qu'on a aujourd'hui. Ce qui ressort en tout cas dans les principales douleurs sur vos projets de PKI, c'est déjà celui qu'on avait noté en 1 d'ailleurs, c'est la migration de certificats. Donc ça évidemment c'est le thème principal, hein, quand vous changez de PKI, vous changez d'autorité ou pas d'ailleurs, hein, mais souvent c'est lié à une migration de vos certificats. Je pense que Dan ou Abdesalem, vous avez aussi pas mal de matière à dire là-dessus. Et tout ça pour dire que
c'est quelque chose justement qu'on va résoudre avec notre offre, notamment en simplifiant la migration. On va cartographier tous vos certificats et avec une intégration commune entre ID PKI et Verisert, on va permettre de les renouveler justement sur votre nouvelle PKI ID PKI. Pour les deux, alors je ne sais pas si vous vouliez apporter plus d'éléments sur ce thème de migration de certificats, Dan et Abdesalem. Je sais pas, c'est moi qui commence. Effectivement, je peux juste souligner ce que tu as dit, Alexis, c'est vraiment le point clé, c'est quand il s'agit de faire la migration, c'est de s'assurer que tous les certificats sont pris en compte, et surtout si au départ la gestion a été faite à la main, ce qui est tout à fait compréhensible. Au départ, une structure peut être confrontée à une dizaine de serveurs et se dit voilà, donc on connaît nos serveurs, mais c'est rajouter des serveurs, ça va très très vite. Donc on perd très vite finalement la vue. Et il suffit, on connaît tous, on a tous le cas, il suffit d'un seul serveur qui lui a été oublié pour justement fragiliser le système et quelque part introduire des fragilités auprès de monde extérieur, clairement. Et d'ailleurs, tu as raison de le souligner, Dan, c'est exactement ce qui s'est passé pour un Google Voice. Enfin, il ne faut pas que je cite que Google, sinon je vais me faire avoir. Mais c'est très représentatif. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est lié à un seul certificat, mais les conséquences sont énormes, juste parce que celui-là, on l'avait oublié. Et c'est vrai, par exemple, aussi pour les certificats qui sont multi-domaines ou les wildcards qui sont déployés plusieurs fois. C'est pour ça qu'ils sont créés. Et ceux-là, si vous en avez loupé un, vous aurez une arrêt de service sur celui que vous avez oublié, ou ceux que vous avez oubliés. Ouais, je confirme. L'oubli de certificat, il est récurrent lorsqu'on ne gère pas bien le parc de certificats, et dès qu'on oublie un certificat, c'est la cata. Et c'est des pertes d'argent, pertes de temps et investigation longue pour corriger les problèmes. Donc c'est vraiment avec Verisert et ID Sign et la PKI IDCA, on pourra faire la découverte et le renouvellement facilement. Et donc, on pourra pallier à ces problèmes-là très facilement. Et donc, du coup, j'enchaîne un petit peu avec les autres douleurs. On a grosso modo les trois autres douleurs qui sont à peu près équivalentes dans la SONA. Le transfert des AC. Donc, ça, le but pour tous les clients, c'est de se dire je vais transférer mon AC de ma précédente PKI à ma nouvelle. Comme ça, j'ai moins de problèmes. Sauf qu'en fait, des fois, déjà d'une, ça peut être compliqué comme projet. Je vous laisserai en parler parce que vous avez plus d'expérience que moi là-dessus. Mais juste pour dire que grâce à notre offre, en fait, vous n'avez même plus besoin de faire ça. Vous pouvez repartir d'une hiérarchie, on va dire, propre, saine, nouvelle, qui va peut-être même vous permettre de mettre des nouveaux algorithmes, parce que souvent, c'est une problématique. Et donc, le transfert d'AC, en fait, n'existe plus grâce à notre offre. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Et vous le verrez tout à l'heure, d'ailleurs, dans la démo, que on n'a pas besoin de migrer des AC, de reporter maintenant son ancienne hiérarchie vers la nouvelle pour pouvoir migrer ses certificats qui restent la douleur principale. Donc, je ne sais pas si vous vouliez, pareil, apporter plus d'éléments terrain là, sur le transfert des AC. Pas particulièrement, juste une phrase il y a le problème technique, il y a aussi le problème procédurier. Et donc, effectivement, si on peut alléger ou rendre cette partie complètement transparente, je pense que c'est un avantage vraiment décisif pour nos clients. Donc, et effectivement, donc, le thème de la gestion des droits est aussi un autre point important. Donc souvent, ce qui va poser problème, qui va vous poser problème, c'est de devoir recréer finalement votre système de droit sur le nouveau système de PKI. Donc là, encore une fois, effectivement, c'est quelque chose que vous allez devoir faire dans tous les cas, parce que c'est deux outils différents. Il faut de toute façon reporter votre système de gestion de droit. Si vous avez un besoin d'uniformiser, ce qu'on va vous dire, c'est autant le faire qu'une seule fois et autant le faire sur l'outil final qui sera votre guichet unique, qui est Verisert. Donc ce thème-là, vous allez le faire, c'est évident. C'est une douleur parce que vous devez faire la migration, mais autant la faire qu'une seule fois. Et dernier point, et alors je vois juste, il y en a quelques-uns aussi qui ont répondu autres douleurs. N'hésitez pas dans les questions à nous dire quelles sont justement ces douleurs pour qu'on puisse aussi en parler.
On reviendra dessus tout à l'heure, là, si on ne les a pas tout de suite, mais n'hésitez pas. Et la migration des thrusters, qui est une autre problématique. Donc, effectivement, quand vous transférez pas vos essais, du coup, il y a une autre problématique qui vient, c'est du coup, comment je migre mes thrusters, parce qu'avant, j'avais confiance dans ces autorités-là, dans cette hiérarchie-là. Maintenant, je dois me reposer sur la nouvelle. Donc déjà, si vous avez du Windows, il y a les GPO, ça marche très bien, ça va très vite. Bon, ça, c'est juste un premier point. Et sinon, vous avez Bericert qui, du coup, le fera pour vous au même titre que les certificats. Donc, du coup, vous voyez, vous n'avez plus besoin de transférer les AC. La migration de certificats, la migration des thrusters, Bericert le fait pour vous. La gestion des droits, vous aurez de toute façon à le faire, donc autant le faire qu'une fois. Et c'est en ça, c'est justement pour illustrer un peu tout ce qu'on va vous dire derrière, que notre offre est importante et intéressante pour vous. Au lieu de vous lancer dans un projet avec des grands groupes, j'en ai déjà vécu dans mon passé des projets de 2 ans à 2 ans et demi pour migrer une PKI. C'est lourd. Il y a des processus internes que de toute façon vous allez devoir faire, mais tout ce qui est technique, on peut se simplifier la vie. Ça existe aujourd'hui, il faut le savoir, et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Donc, Abdesalem, je vais te laisser essayer de commencer sur ID, justement. Ok. Donc là, je vais vous présenter rapidement du coup la partie IDCA, qui est notre autorité de certification que vous avez vu déjà dont Dan a parlé dans le slide. Du coup, là, donc là, on a une partition DigitalBerry qui est notre partenaire avec Bericert. Donc ici, on a créé l'autorité de certification qui va délivrer les certificats pour la migration ou la génération de certificats avec IDCA. Donc c'est DigitalBerry Issuing CA. Donc c'est une IAC qui va nous délivrer les certificats directement, automatiquement. Donc avec cet AC-là, donc là on a défini les paramètres de cet AC, les données de certificat, suivant le besoin, la taille de clé, la courbe, ainsi de suite, la date de validité et tout ça, la gestion des CRL. Et après, le deuxième point important, c'est les profils de certificats dont on aura besoin pour générer les certificats. Donc là, c'est deux points importants au niveau de la PKI afin de pouvoir générer automatiquement via Web Service les certificats. Donc là, si on prend le profil SSL Server Authentication qu'on va utiliser pour la démo pour générer les certificats, donc là, pareil, on a défini les paramètres généraux avec la clé publique, la partie DN, donc avec les informations du certificat, l'usage de clés pour l'authentification serveur, donc chiffrement de clés, signature électronique et usage de clés étendu avec authentification serveur. Et à la fin, les extensions, donc principalement la CRL qui est publiée au niveau du serveur web. Après, au niveau de l'AC, on peut faire pas mal de choses, mais là, principalement, je vous ai montré juste la création, les principaux éléments dans l'autorité de certification et le profil de certificat, mais on peut faire des imports-exports de conf, on peut définir des rôles utilisateurs, on peut faire pas mal de choses au niveau de l'AC. Mais principalement avec DigitalBerry, là, on peut créer des partitions, faire des cloisonnements, il y a pas mal, on peut avoir des logs d'audit directement sur l'interface. Donc c'est vraiment riche au niveau interface, il y a pas mal de choses à voir. Mais pour l'interfaçage, il suffit juste de s'interfacer avec la bonne partition et après générer le certificat en appelant le profil en question et le tour est réalisé. Donc Alexis, je pense, il va vous montrer comment faire un test de génération de certificats automatiquement en se connectant à IDCA. Exactement. Merci Abdesalem. De toute façon, vous allez voir qu'en fait, il y a des... Je t'en prie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a une philosophie commune entre les deux solutions. Donc, d'un côté, on a le système de cloisonnement sur IDCA qui s'appelle partition. Nous, on appelle ça des organisations. C'est exactement le même principe et puis ça se présente de la même manière. Et du coup, que ce soit dans le système de rôle aussi ou ce système de droit, tout s'y retrouve. Donc, c'est simple justement
à configurer et puis à aligner les deux solutions. Donc, une fois que vous avez mis en place votre nouveau socle de PKI, vous allez pouvoir brancher votre justement CLM Berrycert dessus, qui va vous permettre de faire le lien entre votre ancienne PKI et votre nouvelle PKI ID PKI. Donc, là, ce que je vais vous montrer, c'est deux choses. C'est déjà quand on va arriver avec ce nouveau socle, vous allez nécessairement avoir des certificats que vous ne connaissez pas et qui en plus sont expirés. Désolé de vous l'apprendre. Donc ici, je prends un exemple. Hein. Là, je suis sur un de mes serveurs web. Hein. J'ai un certificat expiré. Donc du coup, la première chose, comme on le disait en tout début, c'est d'aller scanner ce certificat pour justement, comment dire, eh ben, le répertorier et avoir comment dire, sa référence dans notre inventaire. Donc là, je fais un scan d'application. C'est un des types de scan qu'on a. Celui-là, il permet de cibler sur certaines applications qui nécessitent, on va dire, une intelligence particulière, comme par exemple un Apache, un F5, un 2IS, un WebLogic et j'en passe. Hein. D'autres, on a même un client en prod sur de la blockchain. Hein, donc, enfin, les use cases sont très variés. Et on va aussi avoir un scan réseau qui aujourd'hui représente environ 70 à 80% des usages, on va dire, de certificats. On reste sur du certificat SSL. Donc, évidemment, un scan réseau, ça permet d'avoir une vue globale très rapide, que ce soit justement par IP ou par HPDN. Et dernière chose, et donc ça, c'est important quand on a vu tout à l'heure tout le portefeuille d'Atos autour des solutions autour du certificat. On va avoir de la signature, du chiffrement, enfin, de l'eurodatage, etc. C'est des solutions qui n'exposent pas leurs certificats comme peuvent le faire un serveur web. Et on a besoin d'un autre système justement pour aller détecter ces certificats et les piloter, qui est, on va dire, un connecteur générique qui va se connecter sur les serveurs et qui va analyser tout ce qui est présent sur le file system, que ce soit Linux ou Windows. C'est le même principe. Donc là, on va aller voir justement sur mon scan d'application si j'ai comment dire un résultat comment dire si j'ai un résultat sur mon scan tout simplement. Donc là effectivement on voit que le scan a terminé. J'ai grosso modo, enfin j'ai des certificats homogènes avec des algos identiques et j'en ai trouvé 6 là. Donc moi effectivement je vous ai montré uniquement celui-là, mais c'est un serveur Apache donc il peut exposer plusieurs sites, ce qui fait là en l'occurrence. Et notamment je retrouve mon certificat ici qui est expiré que je vais vouloir renouveler. Donc celui-là, justement, je vais le renouveler. Et juste petite mention pour faire un peu le lien avec tout ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez ici qu'il est émis par une autorité déjà que je ne truste pas, hein, là, dans mon contexte, même si c'est une à moi, dans mon contexte, je n'ai pas envie de la truster. Et je vais le renouveler. Et en fait, je suis dans le cadre d'une migration de PKI, où là, j'ai installé justement ma nouvelle PKI, ID PKI, et je vais renouveler ce certificat sur ma nouvelle PKI parce que déjà, vous voyez, dans les choix que j'ai, j'en ai qu'un seul, c'est de protéger des serveurs web internes, parce que c'est la seule chose qu'on m'a mis à disposition en tant qu'utilisateur, et c'est la seule manière dont je peux émettre mon certificat. Évidemment, tout est faisable, hein, ça pourrait être de la signature électronique, de l'authentification client, du chiffrement et j'en passe. Tout est possible, hein, il n'y a pas de typologie de certificat prédéfinie. Et du coup, à ce moment-là, quand vous demandez un nouveau certificat, BSR va justement vous permettre de gérer votre clé privée à l'endroit où elle est utilisée, c'est-à-dire sur le serveur. Donc, on va générer une nouvelle clé ou réutiliser l'ancienne, ça dépend de ce que vous configurez. Et ensuite, on va demander justement à ce serveur de générer une CSR et il va nous la renvoyer. Donc, ensuite, elle va arriver ici dans les demandes de certificat. Donc, dès que le serveur aura terminé son travail. Et on va pouvoir justement définir son workflow. Je vais pouvoir soit approuver, soit décliner la demande. Ça, évidemment, c'est configurable. Si vous voulez que comment dire, la demande soit comment dire, automatiquement approuvée, puisque vous faites de l'émission automatique, c'est aussi une possibilité. Donc, voilà, je laisse juste travailler 5 minutes, le temps que ça arrive. Ici, en fait, vous allez recevoir toutes vos demandes de certificat, quelle que soit la PKI. Donc ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire que votre processus d'émission, il est unifié et vous ne vous préoccupez plus finalement de qu'est-ce qui est derrière. Ici, vous pouvez voir ce qu'on appelle la politique d'émission, qui est le lien avec la PKI. Là, j'utilise la même, parce que comme on a vu, j'en ai qu'une. Mais évidemment, si vous avez d'autres PKI, vous proposez plusieurs choix et l'utilisateur, lui, il ne sait pas sur quel PKI ça va aller.
D'ailleurs, c'est pas du tout son sujet. Il n'a pas à le savoir. Ça, il faut lui masquer cette complexité justement pour redonner un peu la main à ses utilisateurs. Donc, une fois que la demande est arrivée, je vais pouvoir du coup l'approuver. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous voulez envoyer ça par mail pour faire le suivi, on va dire, de toutes les demandes. Et à partir de ce moment-là, on va soumettre la demande à la PKI, en l'occurrence ID PKI, qu'on pourra voir ensuite ici dans l'interface dès que ça sera émis. Je voulais juste revenir ici. Évidemment, dans la demande, vous pouvez contrôler tout ce qui se passe sur la CSR. S'il y a des champs qui ne vous plaisent pas, vous pouvez évidemment refuser et dire pourquoi. Ça, par mail, vous aurez l'info. Et sinon, pour des contrôles supplémentaires, si vous avez besoin, vous pouvez les télécharger. Donc là, ici, si on va regarder sur IDCA, vous voyez, 11h31, j'ai un nouveau certificat qui a été émis, ce qui veut dire que quand je vais revenir dans mes demandes, je vais avoir ma demande qui va être passée justement à soumise à la PKI, c'est-à-dire qu'on a soumis la demande, mais là, on n'a pas encore le certificat parce qu'on est en deux temps. Donc ça permet, par exemple, pour PKI externe, de valider le DCV ou n'importe quelle méthode de validation que proposent les prestataires publics pour valider que vous êtes bien le possesseur du nom de domaine ou gestionnaire de certificat, etc. Et vous pouvez faire de même avec votre PKI d'entreprise, mettre une validation côté de votre PKI pour ensuite faire un double check, par exemple. Il y a des cas qui le nécessitent. Donc là, nous, on va aller récupérer le certificat, ce qui veut dire qu'on va le recevoir, enfin le mettre dans notre inventaire comme étant un nouveau certificat. Donc là, je vous montre le scénario pas à pas. Hein. Si vous le programmez de manière automatique, bah, vous ne faites pas les clics que je suis en train de faire, hein, c'est évident. Et maintenant, ce nouveau certificat, donc déjà, vous pouvez voir une chose, c'est qu'il a changé d'AC. Donc là, il est sur l'AC que nous montrait tout à l'heure des Salem. On a repris les caractéristiques du certificat, on s'est aussi plié aux exigences imposées par la PKI, qui est IDCA, qui, elle, en fait, va faire aussi un double check hein, sur la CSR, qui est alignée avec nous. Et du coup, ce certificat-là, on l'a changé d'AC. Bon, évidemment, pour l'instant, j'ai toujours un problème. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je l'ai renouvelé dans les temps, mais par contre, il n'est toujours pas en service. Ce qui est finalement un problème parce que quand vous arrivez à une rupture de service, la cause, c'est parce que vous n'avez pas mis un certificat à jour sur le service. Donc, des fois, la cause, c'est parce que vous ne l'avez pas renouvelé à temps, mais de plus en plus, en fait, la cause, c'est parce que vous n'avez pas déployé ou parce que vous n'avez même pas connaissance qu'il était déployé ici. Quand on fait un scan avec Berecert, on référence tous les emplacements où c'est déployé, ce qui va vous permettre derrière, en fait, sans le savoir, de le déployer partout. Vous faites comme je viens de le faire sur Berecert, vous commandez un déploiement, et ensuite, Berecert va se charger de déployer partout où il est effectué, enfin où il est déployé, par rapport à nous, tout ce qu'on a pu référencer. Donc là, on va voir que la page en fait de notre serveur va s'afficher finalement. On va plus avoir l'alerte de certificat sur la date hein, ici qu'on avait. Et on va avoir la page, vous voyez, qui s'affiche sans alerte de certificat, parce qu'effectivement, on est allé mettre en service le nouveau certificat. On peut le voir ici, hein, c'est le même qui est présenté de l'autre côté. Et du coup, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus d'arrêt de service et vous avez comment dire, résolu votre problème au global, qui est je migre de PKI, très bien, je scanne tous mes certificats, bonne chose. Je scanne aussi ces installations, on le voit ici, hein. Là il n'y en a qu'une, mais je peux en avoir plusieurs. Et une fois que j'ai fait tout ce travail-là, je migre, potentiellement je migre en masse, hein, c'est-à-dire que je renouvelle tous mes certificats d'un coup parce qu'ils ont le même gabarit, directement depuis l'inventaire. Et une fois que j'ai fait ça, je suis sur ma nouvelle PKI et je suis sur mes nouveaux processus unifiés sur Berecert. Donc je vais m'arrêter là pour laisser un peu la place aux questions aussi. Je ne sais pas si vous aviez des éléments complémentaires à Abdesalem, Dame, à apporter par rapport à toute cette, comment dire, cette présentation qu'on a pu faire. Hop, pardon, si je me mets pas sur le bon slide, ça va pas être bon. Et maintenant, on va vous laisser la place pour toutes les questions que vous avez eues, soit pendant le webinaire, soit que vous avez maintenant, pour qu'on échange de façon un peu plus libre hein, sur des thèmes qui vous intéressent, que ce soit la migration de PKI ou un autre. Alors, je lis les premières questions. Je vois qu'il y en a déjà, donc, et puis n'hésitez pas à compléter.
Donc, première question, je pense qu'on y a déjà répondu, mais on va quand même refaire un petit laïus dessus. Est-ce qu'on peut cartographier des certificats qui ne sont pas des certificats TLS? Je l'ai répondu tout à l'heure, mais oui. En fait, ici, on va faire un scan. Alors attendez, je pense que je vais reprendre mon choc, un support visuel pour vous montrer. Mais on peut faire effectivement un scan qu'on appelle système de fichiers, qui va scanner un serveur précis sur un chemin que vous donnez. Donc, vous pouvez mettre le slash ou C2 points, D2 points en fonction de si c'est un Linux ou Windows, et l'ensemble des extensions que vous voulez qu'on aille regarder. Et nous, derrière, on ira voir qu'est-ce que c'est réellement. Donc, ça peut être n'importe quel type de conteneur non chiffré, mais ça peut être aussi des conteneurs chiffrés, comme du JKS, du P12, du PFX. On avait fait un webinaire sur le sujet. Vous pouvez le revoir, que vous retrouvez ici justement dans les magasins chiffrés. Et évidemment, vous pouvez appliquer une commande, c'est-à-dire le post-déploiement. C'est une fois que vous avez mis en place votre nouveau certificat sur le système, vous pouvez l'appliquer à votre application, par exemple avec une commande de restart ou des choses qui peuvent être un peu plus évoluées. Par exemple, avec un prospect, on avait étudié la possibilité de supporter des certificats sur SAP. Donc au début, on se dit ça va être compliqué sans un connecteur. Et finalement, il propose des outils en ligne de commande. On peut appliquer une commande de post-déploiement. Et ben, on arrive à réimporter dans le système SAP des certificats renouvelés. Donc, autre question, je pense que du coup, ça s'adresse effectivement plus à vous, Dan et Abdesalem. Quel est le niveau sécuritaire de la PKI pour la production d'identité numérique? Alors là, je vous laisse répondre parce que c'est pour vous. Alors, je vois que Dan, tu as ton micro coupé. Oui, Voilà. désolé, je suis coupé. Oui, je comprends la question. À la limite, quelle est la recommandation? Il y a quelques marchés, segments qui imposent effectivement un niveau sécuritaire. Ça, on trouve ça souvent dans les marchés gouvernementaux. Mais globalement, ce que j'ai déjà évoqué, qui est vraiment une politique très historique et très, très longue chez nous, c'est on va pour un niveau très élevé de la sécurité que nous, on trouve à travers les certifications critères communs. Donc, c'est un schéma de certification effectué par un labo externe qui est un schéma international. Et après, il y a différents niveaux. Donc, par exemple, le cœur de la production des certificats chez nous, c'est les ADCA, les certifiés critères communs ELK+, qui est vraiment d'un niveau très élevé. On trouve rarement des logiciels qui dépassent le ELK+. Des fois, on en a 5, mais ça, c'est plus des systèmes critiques et voire militaires. Voilà. Ok, merci pour la réponse. J'enchaîne un peu sur les questions. Donc une question qui a priori plus CLM. Comment fonctionne le déploiement du certificat agent sur les serveurs autres? Alors effectivement, il y a, on va dire, donc, sur Vericert, vous avez un protocole propriétaire qui nous permet d'apporter des nouveaux usages comme la cartographie, le transfert de clés sécurisé entre les serveurs. Vous avez aussi des protocoles standards qui sont apportés de façon unifiée entre la PKI, ID PKI et comment dire, et Vericert. Et quel que soit en fait le choix que vous faites, vous avez un agent. Soit c'est un agent Scape, soit c'est un agent ACMI, soit c'est un agent EST, soit c'est un agent Vericert. Donc oui, il y a un agent. Vous avez la possibilité soit de laisser Vericert le déployer, soit de le déployer par vos propres moyens et qui communique ensuite avec Vericert, ce qui vous évite un flux entrant sur vos serveurs. Ce qui est le cas pour 90% des usages chez nos clients. Le reste des 10%, souvent c'est du test, où là on n'a pas trop envie de s'embêter, donc on ouvre les flux en entrée et c'est plus simple à gérer. Et donc voilà, c'est les deux solutions, quoi. Donc et juste pour dire quand même que l'avantage d'avoir un protocole propriétaire, c'est que du coup vous avez du support dessus, parce que rappel, quand vous déployez un agent ACMI, c'est du communautaire, donc forcément vous n'avez pas de support, vous n'avez pas de niveau de SLA, etc. s'il y a un problème dessus, quoi. Même s'il y a une très bonne communauté, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir. Autant avoir un contrat sûr avec un protocole maîtrisé, quoi. Je ne sais pas si j'ai loupé une question, non. Ensuite, autre question, est-ce qu'on peut renouveler un certificat
dont la clé privée est dans un HSM. Alors, merci, très bonne question, parce que c'est le sujet justement de la version qu'on est en train de sortir. Donc, oui, c'est bientôt possible, très bientôt même. Donc, ce qui veut dire que en fait, c'est juste pour nous, entre guillemets, un agent particulier qui sait dialoguer avec un HSM et qui permet justement de lancer des commandes de renouvellement de clés sur le HSM pour ensuite sortir la CSR et puis la remonter comment dire, à Berecert, qui le transmet à la PKI. Donc ça, effectivement. Je suis désolé, j'ai l'impression de faire un monologue et comme il y a plusieurs questions sur le CLM, je me permets d'aller à CLM. N'hésitez pas si vous avez des éléments supplémentaires. Est-ce que l'agent permet... questions, je vois aussi. Je lis une autre. Est-ce que l'agent... Alors, je lis une autre, puis je te laisserai lire la suite, là, Dan. Est-ce que l'agent permet d'aider aussi à faire le scan de certificat? Oui, tout à fait. Hein. C'est ce que je disais, en fait. Si vous partez, par exemple, sur un protocole EST ou ACMI, ou Skype, hein, vous n'avez pas de découverte, hein, tout simplement. Donc, il faut les connaître. Par contre, si vous partez sur un protocole propriétaire comme le nôtre, du coup, vous avez l'avantage d'avoir tout ce scan qui est en plus hyper complet. C'est pas que du scan TLS, c'est vraiment tous les usages qu'on va aller cartographier à tous les endroits. Je vois qu'il y a une autre question intéressante donc, qui pose c'est quoi la différence entre les deux solutions? Je vois que les deux solutions peuvent être PKI et CLM à la fois. Donc, la différence, c'est une complémentarité. Donc, on a le système Atos Dynamics, donc Dynamics PKI, qui produit les certificats, et le CLM est justement là pour gérer ou sécuriser la distribution automatique des certificats. Donc, il y a bien deux tâches qui sont complémentaires. Donc, je dirais, à la limite, si la compréhension, c'est que tout ça, c'est un ensemble, tant mieux, mais il y a vraiment un élément qui produit des identités, les certificats, et un autre élément, IDCA pour le certificat, et Berecert, le DigitalBerry pour la gestion, donc le Certificate Lifecycle Management, vraiment la gestion du cycle de vie, le déploiement, le renouvellement automatisé. Et en fait, Berecert, il ne gère pas les AC, il ne gère pas les autorités de certification, les profils de certificats et tout. Donc, il gère juste le cycle de vie, le renouvellement, la découverte et la migration. Le CLM qui va faire une demande, récupérer le certificat et le gérer. Le CLM, lui, il ne produit pas les certificats. C'est ça. Et d'où l'importance d'avoir une PKI certifiée comme la vôtre pour produire des titres d'identité numérique fiables. Et ça, effectivement, c'est pas un sujet qui est adressé par le CLM. Heureusement, parce que c'est des solutions qui mettent du temps à construire, qui sont éprouvées en plus, les solutions de PKI, ça fait quelques années, sur la production d'identité. Donc, c'est important de se rebaser sur des choses fiables. Et le CLM, lui, du coup, c'est pas du tout son sujet. Il va plutôt aller apporter justement toute cette cartographie, parce que les usages explosent, et le guichet unique entre toutes vos PKI, parce que vous en avez plusieurs, hein, tout simplement. Prochaine question, est-ce qu'on sait faire le déploiement sans agent et est-ce que vous avez des intégrations natives? Alors, est-ce qu'on faisait faire le déploiement sans agent? Oui, on a des API REST. Alors, et ça, c'est vrai pour les deux produits. Hein. Donc, c'est-à-dire que, des API en général, des API REST sur Berecert. Je veux juste pas m'avancer sur la PKI parce que je connais pas forcément tout. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez faire autrement si vous n'avez pas volonté d'avoir un agent. Et est-ce qu'on a des intégrations natives? Eh ben, entre guillemets, oui et non, dans le sens, avec notre agent, oui. Et il est nativement, vous pouvez nativement l'intégrer partout parce que vous n'avez aucune dépendance, c'est-à-dire que c'est un utilitaire qui s'installe pas, hein, qui est indépendant. Vous avez juste à le poser sur votre système et à le mettre dans un scheduler et c'est tout, quoi. Donc, pour moi, c'est une intégration native puisque vous n'avez rien à faire. Après, si la question derrière est est-ce que vous êtes intégré dans les repos ou dans les F5 et machin, la réponse est non, mais en même temps, il n'y a pas d'autres, les autres protocoles standards non plus. Donc, en fait, il n'y a pas de différence. Quoi.
Donc voilà. Donc, et vous voulez peut-être rebondir là sur les API côté IDPKI? Ouais, sur les API, sur l'ACA, on a les API REST et SOAP, donc on supporte les deux, donc c'est accessible en web service. Et donc ils sont supportés les deux sur IDCA. Ok, super. Autre question, qui intègre la solution? Alors, la solution Atos uniquement. Donc j'imagine que c'est pour effectivement la solution unifiée, hein, l'offre commune. Donc qui l'intègre? Alors Atos évidemment, mais je pense qu'on peut dire pas uniquement, hein, parce qu'on travaille de façon commune aussi avec des partenaires. Hein. Donc la réponse c'est oui Atos, mais pas que. Quoi. Je vous laisse confirmer quand même, Dan, parce que Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, la réponse est non, pas à tous uniquement, mais à tous prend sa part, évidemment. je parlais d'expérience terrain, donc du coup, c'est pour ça que je me suis permis. Mais... Oui, oui, tout à fait. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. De toute façon, donc, je pense qu'on va clore ici le webinaire. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on vous renverra toutes les réponses aux questions comme on fait habituellement à tous les participants et puis ceux qui s'étaient inscrits. Donc ça, c'est une chose. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, on vous sollicitera pour savoir si vous voulez une démonstration précise sur votre cas d'usage, peut-être avec d'autres éléments qu'on vous montrera sur l'offre commune. Et si vous avez d'autres questions ultérieurement, vous avez nos contacts ici. Donc n'hésitez pas à nous faire un message. Et évidemment, on sera très content de vous faire un rendez-vous pour vous et puis vous parler d'autres use cases qui vous sont propres. Merci à Dan, merci à Abdesalem pour ce webinaire. Et on vous remercie pour votre présence. Et on vous dit à la prochaine fois. Le thème sera communiqué en temps voulu. À très bientôt. Merci, et bonnes vacances à tout le monde. Merci, au revoir, à très bientôt. Au revoir. Ouais. Au revoir.